actes d'adoration en tant que monsieur, je les fais plutôt à la mosquée. Tandis que ma femme, elle le fait à la maison. Une femme qui fait la salat à la maison, une femme qui lit le Coran à la maison, qui enseigne le Coran, qui lit les hadiths pour les enfants, c'est une femme qui ouvre les portes de sa maison aux malaïka. Parce que quand il y a de bonnes choses dans la maison, les anges viennent. Et quand les anges viennent, qui ne vient plus? Les shayatin. Dans une maison, il y a la rahmat d'Allah qui descend en permanence. Faites ce que vous voulez. Essayez de faire du temps, essayez de faire la sorcellerie contre cette personne, essayez de jeter un sort. Il y a les anges qui sont là. Les mauvaises choses ne rentrent pas. Donc si la base, le secret, la clé, c'est l'épouse. Si ma femme devient pieuse, c'est le succès pour moi et pour mes enfants. Donc, on doit laisser à nos épouses le temps que nous-mêmes nous consacrons durant ce mois et les 2 moments clés, au moment de suhour et au moment de rompre le jeûne. Et faire attention à ce classico de shaitan, c'est quoi? Quand le ramadan commence, il vous dit que ça c'est les 10 premiers jours, c'est le taux d'échauffement. Parce que, et puis shaitan vous dire que le plus important, ça on l'a déjà cité pas mal de fois, le plus important c'est la dernière décade. Certes, la dernière décade est importante parce qu'on recherche la nuit du destin. Mais ça ne veut pas dire que le premier, le deuxième, le troisième ramadan ne vaut rien. Na'oudh billah. Donc, Shaitan va essayer de nous persuader que, on attend la dernière décade pour bien démarrer. Et ce pauvre musulman, il a perdu 20 jours à s'échauffer. Et arrivé à la dernière décade, il va se rappeler que le prophète m'a dit que chercher la nuit du destin dans les nuits impair de la dernière décade. Donc il dit 20e ou d'or, 21e ou d'or pas, 22e ou d'or, 23e ou d'or pas, etc., etc. Et puis peu à peu, Shaitan dit attends. Rappelle-toi bien, en général on dit que la nuit du destin c'est le 27e, chose qui n'est pas fondée, donc c'est le 27e. Et donc, au lieu de profiter de 30 nuits pour faire Qiyamul Layl, Tahajjud, Istighfar 2 ou 3 heures de temps, il va consacrer une seule nuit. Et c'est un shaqi. C'est un homme qui a raté. Il a raté le coche, il a perdu il n'a pas su prendre les bénédictions qui descendent constamment durant les 30 jours de l'année. Et puis également, les ulama disent que durant ce mois, attention au gaspillage. Attention au gaspillage. Excusez-moi, on est un peu plus long parce que c'est le seul programme. Après c'est fini. Après, on n'a plus d'autres occasions. Ceux qui gaspillent, ce sont les frères de Shaitan. Donc, pas de gaspillage de nourriture. Quand on a faim, on a envie de manger beaucoup de choses. Vous savez, ne faites jamais, c'est un conseil personnel, ne faites jamais vos courses quand vous avez faim. Quand vous êtes en état de jeûne, tout ce que vous voyez, ça mange ça. Et vous faites tout ça, on monte au plus jeune, on mange 2 dates, 2 samoussas, un petit verre de lait rose. L'estomac, il y a 3 quarts plein. On voit, il y a un festin, on ne voit pas le bout. On nous dit, qu'est-ce que nous avons fait tout ça? Et on met au frigidaire, on réchauffe au lendemain, et le lendemain dit, il passe pas, mange pas, manger la veille, un carême, et on jette. Voilà, on essaie de donner aux pauvres, en se disant que fait une bonne action de nos pauvres. Là, wallah. On donne aux pauvres ce qu'on mange tout de suite. La vraie sadaqa, c'est de donner à manger avant même que nous on consomme. Pas quand le samoussa fromage vient verdoyant, vient moisi, et que le biryani il ressemble à une paella ou il ressemble à autre chose qu'un biryani. C'est pas ça la sadaqa, c'est pas ça donner à manger aux gens. C'est donner à manger, il y avait des salatida qui expliquaient, dit quand vous avez cuisiné, vous voulez donner à manger it'am avant de servir à la famille, tirer une barquette, aller donner à quelqu'un. C'est ça le mujahada. On va dire mujahada, c'est un grand mot, mais c'est ça le sacrifice, c'est ça la sadaqa. Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Quand on donne ce qu'on aime, on atteint al-birr, on atteint la piété. Donc on revient, on essaie de se raccrocher au sujet, pas de gaspillage concernant la nourriture, concernant les choses, etc., etc. D'accord? Et le respect de la masjid, ça concerne plus les messieurs, le respect de la masjid, quand on vient à la tarawih, il y a des quartiers qui ont bonne réputation et des quartiers qui ont moins bonne réputation. On entend, dit que dans certaines masjids, l'imam fait tarawih, il y a des gens qui sont dans les safs, il y a des gens qui sont là, des gens, je ne monte pas du doigt, je ne veux pas dire que c'est ici, il y a des gens qui sont à droite, des gens qui sont à gauche, des personnes qui sont appuyées, ils sont en train de parler, les jambes étendues, etc. Ça c'est un manque de respect pour la masjid. Je viens, le tarawih, vous savez, le prophète m'a dit, on ne va pas parler de tout ça parce que ça c'est des sujets dans le ramadan. Le mu'min qui vient, qui fait sa prière de qiyamul layl avec l'imam hatta yansarif, jusqu'à ce que l'imam ait terminé, c'est-à-dire il reste jusqu'au bout, kutiba lahu qiyamul layl. Allah Ta'ala lui accorde la récompense de la nuit passée en tahajjud. Subhanallah. Alors quel intérêt de venir et de s'asseoir et de parler, de discuter, de perturber la tenue de la salat? Ça c'est inadmissible, ça c'est pas possible, c'est
incompatible avec la dévotion qui doit habiter le cœur du mu'min. Si je me sens capable de faire 20, alhamdulillah, si je me dis qu'au bout de 8 j'en peux plus, je suis fatigué, d'accord, mais que le mu'min respecte la masjid. Quand on amène les enfants également à la masjid, au moment de rompre le jeûne, il faut qu'il y ait un travail. Il faut qu'on éduque l'enfant, on doit briefer l'enfant, qu'il comprenne bien que c'est pas un terrain de jeu, on va pouvoir se concentrer, on essaie de faire les doigts, on essaie de faire comme les grands, etc., etc. Donc le respect de la masjid c'est essentiel. Et surtout, à la sortie de Tarawih, je ne sais pas en ce moment, la salat ça va être 8 heures je pense, 8 heures à peu près dans toutes les mosquées, d'accord, la Tarawih va se terminer on va dire à 9h15, 9h30, à peu près, d'accord. Quand on sort de la masjid et qu'en face de nous il y a des habitations, comme c'est le cas précisément ici à Montreuil, on n'est pas dans Haram Sharif ici, hein. C'est pas Makkah, en face c'est pas Bin Daoud, hein, c'est HLM, d'accord. Et donc quand on sort de la masjid, qu'on comprenne bien qu'il y a des gens qui dorment, des personnes qui ont d'autres pratiques, des gens d'autres confessions, et nous devons respecter ces personnes. Dans certains quartiers, moins ici, hein, mais dans d'autres quartiers où nous-mêmes on fait tarawih, on sait qu'à la sortie, c'est vraiment le bois, les gens parlent, discutent, et après il y a des voisins qui téléphonent à la police, qui portent plainte. C'est des choses, c'est des cas de figure qu'on ne veut pas voir. Le Ramadan, c'est également respecter ses voisins, respecter son prochain. Le Ramadan, c'est un condensé des qualités du musulman qu'on fait vivre durant ce mois. Donc, mes chers frères et sœurs, qu'Allah nous accepte de comprendre ces quelques paroles, et nous demandons à Allah, le très haut, le très clément, hein, de ballirna Ramadan, de nous faire atteindre ce Ramadan. Il nous reste à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines, qu'on puisse vivre un Ramadan en bonne santé. On est muhtaj de personne, ni d'aucun médicament ou autre chose, où on peut jeûner. Il n'y a rien qui nous empêche de jeûner, et qu'on puisse s'appliquer dans le jeûne, on puisse se concentrer, on puisse se fixer des objectifs. Et le secrétaire vous le disait tout à l'heure, il y a trois papiers. Dès qu'on arrive à la maison, on va sur l'ordinateur, on imprime un dossier doc, un dossier Excel et un dossier, un autre comme vous voulez, d'accord. Un premier fichier, c'est mes objectifs. Qu'est-ce que je veux faire cette année? L'année dernière, j'ai fait 2 khatm al-Qur'an. Cette année, je vais faire 3. L'année dernière, je me réveillais 20 minutes avant le sehri. Et je faisais 2 rakats de tahajjud. Je lisais Qul ya ayyuhal kafirun, Qul Allahu ahad. Et après le dernier salam, j'étais devant mon plat. Cette année, au lieu de me réveiller 20 minutes avant la fin du suhour, je me réveille, 30 minutes, 40 minutes. Je faisais 2 rakats de tahajjud. J'essaie de faire 4. Bref, que chaque personne se fixe un objectif, et que bien sûr qu'il progresse par rapport à l'année passée. Ça c'est le premier document imprimé. Deuxième document imprimé, les péchés. On va se limiter à 2. Les péchés qu'on accomplit. On doit faire un listing de nos erreurs quotidiennes et essayer d'y remédier, trouver la solution et cibler le tawbah par rapport à ces péchés. Et si Allah voit qu'un musulman fait des efforts pour se rapprocher de lui, Allah Ta'ala accepte le sacrifice de la personne, et Allah l'accepte d'une manière générale. Allah nous accepte donc dans la possibilité de concrétiser les objectifs du Ramadan, et que vraiment la'allakum tattaqun, qu'à la fin du Ramadan Allah remplit nos cœurs de piété, et qu'après le Ramadan le musulman prenne un autre départ dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne tawfiq de comprendre, de mettre en pratique, de propager à nos mères et à nos choses. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.